Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mai 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. Hop. On va utiliser tout plein d'oracles que vous connaissez déjà, donc vous inquiétez pas. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, regardez, avec les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. Alors, give me one card. Ok, thank you. Oh, past life relationship. Donc, on vous parle ici d'une relation par rapport peut-être à une vie antérieure, une vie passée. Vous vous retrouvez peut-être dans cette vie. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? You've known each other before. Donc, vous vous êtes déjà connus avant, avant. Alors, pour ceux qui n'y croient pas, peut-être dans cette vie-là, pourquoi pas. Après, on va passer aux oracles de la fortune. Allons-y. Give me one card, please. One card, please, for my cap. Okay. Ouh, l'étoile, l'étoile, l'étoile. Alors, star, donc, c'est l'étoile, signe des Verseaux. C'est la carte, la carte numéro 29, si ça vous parle. Alors ici, avec l'étoile, on vous dit que les périodes difficiles sont finies. On vous demande de regarder de l'avant, parce que devant, il y a de l'abondance, il y a l'abondance, en fait, l'abondance de joie, d'enthousiasme et de positivité. Donc, si vous sortez d'une période un petit peu difficile, amis Capricorne, écoutez, ça va s'arranger, parce que regardez devant vous, préparez-vous, parce qu'il y a une abondance de joie, d'enthousiasme et de positivité. Waouh, c'est bien. Peut-être avec quelqu'un qui refait surface dans votre vie, cette vie ou dans une vie antérieure, et puis même seul, j'ai envie de vous dire. Allez, allons-y, on va demander 3 cartes pour votre personne en tout cas. Give me 3 cards, please, for the person of Capricorn. Thank you, love and relationships. May 2024. Et 3. Eh ben, il y a des jolies cartes. Oh comme tout le monde, vous aurez le jugement. Je ne comprends pas pourquoi le jugement sort à tous les coups. Bon, c'est pas grave. Alors, première carte, on a le 10 de coupe. Here come the bride. Voilà le 10 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Et écoutez, c'est la noce. Ici, c'est la noce, c'est le mariage. 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Voilà, comme d'habitude. 10 de coupe, c'est l'harmonie entre ce qui est donné, ce qui est reçu. C'est quelque chose de modeste, c'est quelque chose de chaleureux, d'harmonieux. On a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Bref, on est dans l'affectif ici. Quelqu'un a envie de se marier, quelqu'un a envie de fonder une famille avec vous, quelqu'un a envie de se poser avec vous. Waouh! Ensuite, on a qui? On a le roi de Pentacle, superbe. Donc, signe de terre, le roi de Pentacle, généralement un taureau, mais bon, pas que. Alors, le roi de Pentacle, c'est le jackpot du jeu de tarot, c'est le père idéal, c'est le mari idéal. Donc, c'est cette personne qui est à l'aise financièrement, qui est stable financièrement, spirituellement aussi, j'ai envie de dire, qui a des belles valeurs, c'est quelqu'un qui est proche de la terre, c'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime les animaux, qui aime son prochain. Il n'est pas flamboyant, c'est quelqu'un de plutôt tranquille, ici vous voyez, il est en train de... peut-être il a rajouté quelques pièces, peut-être qu'il en a pris, j'en sais rien. En tout cas, voilà, son coffre-fort, c'est fermé, c'est discret, tout ça est camouflé dans les murs, on ne sait pas en fait, on ne sait pas quand on le voit que c'est quelqu'un d'aussi riche, matériellement, d'aussi riche aussi spirituellement. C'est peut-être quelqu'un qui est d'une très bonne famille. En tout cas, c'est un roi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu, qui a un certain âge, qui est posé, qui est respectable. Encore une fois, roi de Pentacle. Mais ça ne va pas se voir, forcément, ça ne va pas sauter aux yeux. Waouh!
D'accord, donc c'est la personne idéale, oui, j'ai envie de vous dire, si c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, voilà, vous avez bien de la chance, ami Capricorne. Troisième carte, donc, on a l'arcane majeur, regardez, numéro 20, ici, le jugement. Le jugement, donc, signe d'eau, signe des scorpions, le jugement. Alors, on a un ange qui est en train d'entraîner ces deux personnages ici vers les cieux, vers le soleil, vers la lumière, vers les étoiles, pourquoi pas. Et puis les autres, on ne leur accorde pas cette chance, ils vont tomber là-bas dans les abysses, autre part, quelque chose de plus sombre. Bon, écoutez, le jugement comme d'habitude, est-ce que c'est une décision par rapport au tribunal? Est-ce que c'est un jugement qu'on porte par rapport à une situation? Est-ce que c'est une seconde chance aussi? C'est ça aussi parfois, le jugement. Et si vous êtes connu effectivement dans une vie antérieure, la voilà, votre seconde chance. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et sinon, le jugement, c'est porter un jugement aussi par rapport, comme je viens de dire, par rapport à soi-même, par rapport à une situation, de s'accorder une seconde chance en amour ou une seconde chance à quelqu'un. Si j'arrive à trouver la carte. Oh, un peu fébrile. La dernière carte, la quatrième carte, regardez, pour vous, on a le 7 de Pentacles. 7 de Pentacles. Alors, regardez bien cette jeune fille. Encore une fois, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'envoyer une colombe. Elle envoie un message, certainement, un message d'amour ici à son bien-aimé. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire de la communication, tout simplement. Le 7 de Pentacle, généralement, on a ce personnage, ce jardinier. Ils sont là-bas, au fond, en train de travailler les champs. Mais on a cette personne qui a planté quelque chose. Et il est presque temps, c'est presque le bon moment pour récolter finalement le fruit de ce que l'on a semé. On s'est cassé la tête à faire quelque chose. Et c'est sur le point ici, c'est sur le point de pouvoir être cueilli. Peut-être quelqu'un qui est sur le point ici d'accorder une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à une connexion. Ou une décision du tribunal ici qu'on attend qui va bientôt tomber, pourquoi pas. Bon. On va passer à votre côté, allons-y. Give me 3 cards please, 3 cards please for my Capricorn. What's going on with my Cap? Ok, 1, 2, one more, 3, et on aura le 2 de bâton. Intéressant. Première carte alors, on a The High Priestess, l'arcane majeur de la papesse. Arcane majeur numéro 2, signe de terre, signe des vierges. Alors, on est chez vous. La papesse, regardez, elle a son jeu de tarot, elle a sa boule de cristal, elle a tout ce qu'il faut ici. Vous allez peut-être beaucoup utiliser votre intuition, vous allez être extrêmement intuitif pendant ce mois de mai, ami Capricorne. Donc, écoutez, donnez suffisamment d'importance à vos intuitions. On ne vous dit pas que n'importe quoi. Alors, peut-être vous êtes dans les tarots, peut-être vous avez votre boule de cristal, votre pendule, ce que vous voulez. La papesse, souvent, elle a la clé autour du cou, la clé de la connaissance. C'est le tarot des 78 portes. Je n'ai pas l'impression qu'elle a une clé ici. Non, j'ai pas l'impression qu'elle ait une clé. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu secret. Cette papesse, elle connaît beaucoup de choses, mais elle ne les divulgue pas, elle ne les partage pas forcément, toutes ces informations. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les ouvrages, à consulter les oracles, à consulter, je sais pas, vous cherchez peut-être sur l'internet, peut-être vous faites des recherches par rapport à quelque chose. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui écoute beaucoup son intuition. Vous remarquerez derrière elle, on a un rideau noir, un rideau blanc, le yin, le yang. Mais vous allez peut-être être un peu secret, un peu secrète. Vous essayez d'en savoir plus par rapport peut-être à une situation, par rapport à une connexion, par rapport à une personne, pourquoi pas, ou par rapport à votre vie professionnelle. On ne va pas s'arrêter là non plus, on ne va pas se limiter. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure. Waouh! Et alors, vous l'avez eu ici, dans les oracles de la fortune, l'étoile. Là, revoilà l'étoile. Alors l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile signe d'air. L'étoile, c'est un rêve exaucé, c'est un vœu exaucé, c'est un rêve qui se matérialise.
On a fait un vœu sous sa bonne étoile, hein, peut-être de retrouver cette personne du passé, ou peut-être qu'il y ait plein de choses devant soi, hein, qui viennent finalement sur notre chemin, hein, une abondance de joie, d'enthousiasme et de positivité, hein, pourquoi pas. Donc voilà cette jeune femme, hein, nue avec ses pichets. Il y a aussi une idée de nettoyage, hein, de l'âme, un nettoyage spirituel, hein, de cette personne. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star, peut-être vous êtes une star, pourquoi pas, hein. En tout cas, si vous avez fait un vœu, vous allez être exaucé. Si vous avez souhaité sortir de cette période difficile, hein, si ça vous parle cette carte, hein, ben voilà, ça va finir et effectivement, vous allez vous prendre toute une abondance de beaucoup de choses. La troisième carte, regardez, on a le 4 de bâton. Regardez comme il est beau ce 4 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une papa, oui, on a une famille, un papa, une maman. On a les petits-enfants aussi, on a un feu, hein, dans la cheminée. Bref, il fait bon vivre ici. Peut-être que vous souhaitez, c'est peut-être ce que vous souhaitez, un foyer, quelque chose de chaleureux, quelque chose où il fait bon vivre, voilà, hein. C'est peut-être ça que vous avez souhaité, hein, la tranquillité, l'harmonie, l'équilibre, hein, peut-être des enfants. Hein. On a vu un mariage là-bas, voilà, un mariage, et puis avec les couples, hein, il y a généralement, hein, cette idée de désir de fonder une famille. C'est peut-être ce que vous souhaitez aussi ici. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez être... Vous cherchez peut-être les confirmations, mais la confirmation de toute façon elle est à l'intérieur de vous-même, hein, c'est pas forcément dans la boule de cristal, mais il y a des périodes heureuses, il y a des périodes extrêmement abondantes devant vous, amis Capricorne. Et puis votre quatrième carte, hein, bottom of the deck, regardez, on va rester dans les bâtons, on a cette fois-ci le 2 de bâton. Alors, toujours bélier, lion, sagittaire, oui, ma bouche était coincée. Donc, on a une jeune femme ici qui passe à travers la porte. Intéressant. Surtout que le 2 de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui prend une décision, hein. Quelqu'un qui passe à travers... quelqu'un qui a décidé de faire une apparition, quelqu'un qui a décidé de passer à travers cette porte. On a l'impression qu'elle arrive tout droit d'une vie antérieure, oui, en tout cas d'une autre époque, cette jeune femme, hein. Elle n'a pas ouvert la porte, elle est passée carrément au travers, hein. Une décision. Intéressant. Si vous comprenez, faites-moi un signe. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. 1, 2, one more, 3. Alors, intéressant. Très intéressant. J'ai encore une arcane majeure. Cette fois-ci, j'ai l'arcane majeure de l'ermite. Waouh! L'ermite, donc, signe des vierges, hein, on est toujours dans les signes de terre, on est chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet ermite? Écoutez, il a envie d'être seul, il a envie de faire son introspection, il a envie qu'on lui fiche la paix. Et puis, voilà, alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fée? Est-ce que c'est une déesse? Est-ce que... Je ne sais pas qui c'est, elle arrive avec tout... Lui, il est en train d'essayer de faire le jeûne, je crois. Elle arrive avec tout son panier, plein de fruits, plein de choses délicieuses à manger. Alors que ce personnage, il voudrait bien être seul, le ventre vide, parce qu'il est en train de faire une introspection. Donc, il est parti seul comme ça. Il a besoin d'être seul. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vient tenter cette personne. Est-ce que ce sera vous, ami Capricorne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ici, un travail intérieur qui a besoin d'être fait, le bon, le mauvais, le pas bien, etc. Il n'a pas de lampe, celui-ci, de toute façon, il sait exactement où il va, et puis les réponses, hein, les réponses aux questions, hein, qu'il se pose, elles sont à l'intérieur de lui-même. Hein. Mais voilà, il voudrait bien avoir encore un petit peu de temps. On a vu tout à l'heure, est-ce qu'on a vu? Non, on n'a pas vu. Si, on a vu avec le 7 de Pentacle qu'il fallait attendre encore un petit peu, parce que ce personnage-là n'est pas encore... il est peut-être pas encore prêt.
tout à fait prêt. Il ou elle n'est pas encore prête à rentrer dans cette relation. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Vous, on vous voit ici seul avec vos tarots, votre boule de cristal, hein, en tant que papesse, vous êtes là dans votre intuition, et là c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être seul pour aller à travers lui-même, à travers elle-même. Mais bon, après tout ça, on a quand même le page de bâton. Page de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, généralement sagittaire, le page de bâton, messager, une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne, voilà. Quelqu'un de jeune. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive généralement avec de très bonnes nouvelles. Et regardez, celui-ci, il arrive avec un cadeau. Alors, il l'a caché parce qu'il voudrait bien surprendre hein, cette demoiselle, à moins que le cadeau soit pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, on ne veut pas gâcher l'effet de surprise. Donc, on a mis son cadeau dans le dos. C'est quelqu'un qui peut-être va vous surprendre, ami Capricorne. Vous allez surprendre cette personne. Hein. Pas tout de suite, il faut attendre un tout petit peu. Il ou elle n'est pas complètement prête. Hein. Quelqu'un a envoyé un message ici, on va peut-être pas avoir la réponse tout de suite, mais éventuellement, à la place d'une réponse, on va avoir quelqu'un qui va venir taper à votre porte et vous offrir quelque chose d'heureux comme ce cadeau, hein, mais ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être un message tout à fait aussi. Hein, le page de bâton, généralement, il annonce des bonnes nouvelles, enfin des choses excitantes. Hein, on est dans le feu, la passion, les énergies lunaires, d'accord? Regardez, elle est bien contente de le voir. Hein. Et puis la troisième carte, alors on a la lune, l'arcane majeur de la lune. Waouh! Alors la lune, cancer, la lune, poisson, hein, en tout cas signe d'eau. Hein. La lune, les peurs, les craintes, la lune, tout ce qui est secret, tout ce que vous ne savez pas encore, mais que vous essayez de découvrir. Je pense que vous en savez beaucoup plus. Hein. Vous essayez de savoir ce qu'on vous cache ici, hein, à travers votre tarot, à travers votre boule de cristal, et de façon intuitive. Hein, vous savez exactement ce qui se passe, ce qui se trame. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui garde des choses secrètes, il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé. Mais j'ai l'impression que instinctivement, intuitivement, ami Capricorne, vous savez déjà tout ce qui va se passer, ou ce qu'on vous cache, ou ce qui est tu. Hein. De toute façon, avec la lune, les choses vont remonter à la surface. Il va y avoir des révélations, des déclarations, des messages, des informations hein, qui vont être à votre disposition. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, hein, avec l'arcane majeur ici de l'étoile. C'est beau ça. Et puis regardez, on a parlé de 10 de couple, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Regardez le ventre arrondi hein, de cette jeune femme ici. Hein. Il y a du bébé dans l'air, peut-être, pourquoi pas. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. Give me 3 cards, please, for my cap. Ok, 1, 2, 3. Alors, première carte, regardez, on a les masques. Donc, Commedia dell'arte. Je ne suis pas italien. Hein. Donc, gens qui rient, gens qui pleurent. Pour moi aussi. Alors, quelqu'un qui porte un masque, bon, pourquoi pas. Donc, quelqu'un qui ne montre pas ses vraies émotions, quelqu'un qui se cache, qui imite, qui prétend, hein. Ça peut être aussi, attention, quelqu'un qui manipule. Mais moi, j'ai pas l'impression. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se déclare pas. Hein. Il ou elle a besoin de faire un voyage intérieur hein, avant de pouvoir se déclarer. Hein. Je pense pas que ce soit pour vous nuire ou quoi, ok. C'est juste quelqu'un qui ne veut pas montrer ses sentiments. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Deuxième carte, regardez, on a Keys on a Ring, donc un jeu de clés, un porte-clés, enfin 3 clés sur un anneau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Many options, oui, donc il y a quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'options. Hein. On parle de décision. Décision, on l'a vu avec, où il est? Le 2 de bâton, où il est? Où il est mon 2 de bâton? Ah, il est là. 2 de bâton, d'accord, décision. Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas conventionnel, quelqu'un qui suit, et on parle de nuit, hein, d'aventure sans lendemain. Voilà, je trouve mes mots. Bon. Et puis, la troisième carte, on parle de Hand of Cards, donc ce sont les cartes hein, qu'on a en main.
Hein, regardez, il y a un as de pique ici, qui pique ton cœur peut-être. Alors, take a chance. Bah, oui, alors c'est un peu comme le battleur. Hein. Donc, on vous demande de tenter votre chance, de prendre un risque, d'être stratégique. On parle d'options aussi. On parle de quelqu'un qui ne montre pas les cartes qu'il a dans les mains ou quelqu'un qui fait des paris. Oui, quelqu'un qui ne montre pas aussi son jeu. Hein, quelqu'un qui ne se dévoile pas. Ça va bien avec cette personne aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu l'embarras du choix, hein, qui a plusieurs options, c'est peut-être vous. Hein. On va demander 3 cartes maintenant, on va utiliser les oracles des messages de l'amour, c'est pour les flammes jumelles, les gens qui sont en séparation. Donc si ça vous concerne pas, bah, c'est que c'est pas vous. 1, 2, 3. Alors, allons-y. Première carte, on parle de reveal. Reveal, donc révéler, révéler. On a vu la lune des révélations. Hein. Alors là, ça se passe dans une église. Hein. On a ce vitrail. Hein. C'est beau. Alors, I want to tell you the truth. Ah, je veux te dire la vérité. Vous voyez ce qu'on vous cache, mais vous le savez, tout ça. Deuxième carte, regardez, on a daydreaming. Donc, bah, c'est songer, rêvasser, voilà, hein, rêver, éveiller. Hein. I am always longing for you, donc bah voilà, je me languis, je suis toujours en train de t'attendre, en train de me languir pour toi. D'accord. Et puis on a overwhelmed. Alors oui, on l'a vu aussi pas mal cette carte ce mois-ci. Oui, bah, quelqu'un qui sont un peu surmenés, surpassés. Hein. On s'attrape le cou, on s'attrape la tête. Tout ça nous donne des maux de tête, des courbatures. Hein. Et alors lui, bah, voilà, il dit the stress from this is draining me. Donc bah, le stress de cette situation en fait me draine. Hein. Il est drainé, il est éreinté. Il ou elle. Hein. Ah, c'est vous, c'est votre personne. On va passer, attention les oreilles, au breloque. Ah non, bon, on a le 6 déjà qui a sauté de la boîte. Alors, on va commencer avec le 6. C'est un 6, oui, c'est ça, 6. Et ben 6, c'est le mois de juin, 6 mois, 6 ans, 6 jours, 6 heures. Peut-être vous voyez des 6 partout. Après, j'ai le M, Marie, Michel, Michael, à quoi je pensais? Oui, Michel, Micheline, Maurice, voilà. Ensuite, j'ai un N, Norbert, Noémie, Naomi, Nicolas. Ah, il y en a d'autres. M, j'aime. Voilà. Ensuite, j'ai un J. Ah bah oui, voilà, J, M, j'aime. Alors, J, Julien, Jérémy, Jacques, Jocelyn. Il y a Ghislain aussi. Il y a Jacqueline. Jérémy, j'ai dit, je crois. Jack. Bon, et puis plein d'autres. Ensuite, j'ai un R, Romaric, Romain, Rihanna, Rémi, Raïssa, Roland, Rolande, Ruth, et puis des autres. Ensuite, j'ai un Ophélie, Odile. Moi, je pense à Obélix. Oui, oh bon. Ensuite, ah bah pour aller avec le 6, regardez, j'ai le numéro 1. Le 1 comme le battleur, hein, quelqu'un qui commence à manifester hein, pour décider de ce qu'il a envie de manifester dans sa vie. Hein. Le 1, c'est le battleur. Le 1 aussi, c'est un commencement ou un recommencement. Le 1, ça pourrait être le mois de janvier. On a 16, on a 61, c'est pas mal. Et puis, regardez, on a aussi le 2, donc janvier, février. On a le 12, on a le 21, 26, 62, 61... 21, 621, hein, remettez ça dans l'ordre que vous voudrez. Après, j'ai un avion. Voilà. Un voyage, quelqu'un qui se déplace.
Une fleur, bon bah oui, une fleur, peut-être une pâquerette, hein, voilà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. On en offre, on en reçoit. J'ai une petite, alors je pensais que c'était une sucette, mais alors en fait je crois que c'est un hochet. Donc voilà, une naissance autour de vous. Peut-être une petite fille, un bébé, voilà. On a vu l'arcade majeure de la lune avec son ventre bien arrondi, hein. Après, un love ballet. Ah bon, bah alors il y a quelqu'un qui aime la danse classique ici. Je ne sais pas qui c'est. Vous vous reconnaîtrez. Ensuite, j'ai une petite écuelle ici, une petite écuelle de chien, parce qu'on a un os dedans, on va dire que c'est un chien. Alors, le chien, bah, il est aussi ici. Vous avez peut-être un chien, un petit chien. Le chien qui représente hein, l'amitié loyale, pardon, l'amitié fidèle. Hein. Après, j'ai une étoile filante. Bon, bah ça, c'est très bien. Hein. On a vu l'arcane majeure de l'étoile. Hein, de toute façon. Après, j'ai un signe ici. Peace. Voilà. Un petit oiseau. Alors, les oiseaux, un peu comme les pages, hein, ce sont des messagers. Hein. Puis les oiseaux, voilà, l'oiseau, c'est message, communication. Ça peut être aussi bavardage, commérage. Hein. Petits oiseaux qui gazouillent. Ensuite, j'ai un petit cochon. Alors, on va penser à Babe, on va penser à qui on veut. On va penser à la tirelire qu'on avait quand on était petit. On ne trouvait jamais notre prénom. Et puis, il y a un petit nœud ici. Alors, on dirait le nœud de Minnie, hein, Minnie Mouse, hein, la copine de Mickey Mouse. Voilà, ou ça pourrait être... Comme on a un petit chien, là, c'est peut-être un nœud qu'on met autour de... sur les tout petits chiens. Voilà. On va finir avec 2 tokens. Le premier, hop, regardez, comme un as de pentacle. Il est beau, ce pentacle. On a vu qu'on a le roi de pentacle. Ici, c'est le jackpot. Mais l'as de pentacle, bah, c'est toujours un commencement. C'est un pentacle qu'on reçoit. C'est un cadeau de l'univers. Ici, peut-être certains d'entre vous vont recevoir une somme d'argent, quelque chose d'inattendu, quelque chose, voilà. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, on vous rembourse, ou la banque vous doit je sais pas quoi, ou l'assurance, ou bon, bref. On ne s'y attend pas, mais ça permet un nouveau départ. Hein. En tout cas, si c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de stable. Hein, c'est quelque chose de solide. Et puis, on va finir avec ce petit token ici qui nous parle de nos amis Gémeaux. Ah. Alors, Gémeaux, le 21 mai, le 21 juin, Gémeaux. Et alors, au dos, il est écrit qu'ils sont intelligents. Voilà, vous avez peut-être ça quelque part dans vos placements. Amis Capricorne, sinon il y a peut-être des Gémeaux dans votre vie. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là. En dessous, ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous embrasse très, très fort, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.